On a une société qui s'appelle VMG Ways et VMG Soft. On est créé depuis plus d'1 an maintenant. On a 2 parties. On a une partie qui est une ESN, surtout basée sur la DSI. Donc on fait de l'hébergement, de la sécurité, de l'accompagnement, de l'optimisation des systèmes d'information, plus des outils métiers. On focalise beaucoup notre attention plus sur le fonctionnel que sur le technique. Le technique, on essaie de faire en sorte que l'outil soit adapté, enfin l'outil corresponde aux outils des clients et à leurs besoins. C'est-à-dire qu'on essaie de limiter au maximum les termes techniques et tout ce qui va derrière. On se focus plus sur le fonctionnel, sur l'utilisation et l'optimisation du quotidien. Je suis DSI. Je m'occupe de valider toutes les technos qu'on met en place. Je m'occupe de valider la gestion de la vie des données du client, de la vie du client, de ses process. Je m'occupe de toute cette partie-là et de toujours être réactif et bien regarder ce qui se fait aujourd'hui. On travaille beaucoup sur les traitements avec l'IA, sur la supervision, sur la protection, sur le réglementaire pour faire en sorte que les clients soient protégés, qu'ils aient un environnement simple au maximum, un environnement simple à gérer, sans souci et qui répond à leurs besoins. On travaille avec tout type d'entreprise, dans tout type de secteur. Ça peut aller de 10 à 500, voire plus. Maintenant, on arrive à un moment où la taille de la société ne reflète pas forcément les besoins technologiques. On peut avoir des petites sociétés qui ont beaucoup plus de demandes et beaucoup plus de besoins par rapport au type de métier qu'elles font, par rapport aux besoins de sécurité, etc. Donc on n'a pas il n'y a pas de règles. Il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a l'inconscient collectif. Les gens ont peur d'externaliser leur patrimoine. Il y a une peur du coût. Il y a une peur de la perte de données, de la disponibilité des données. Il y a aussi la peur de la migration, c'est-à-dire que je passe de quelque chose à quelque chose d'autre. C'est plus chez moi. Comment ça se passe? Est-ce que j'ai la main sur ces datas? Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus de réseau, etc., etc. Donc c'est une peur légitime, qui quand même avec le temps commence à rentrer dans la tête des gens. Effectivement, on n'en est plus là, ça fonctionne. Mais c'est souvent ces peurs-là qu'on a. Mon expérience avec Je t'ai Lulu, c'est l'avantage d'avoir une plateforme sécurisée qui répond effectivement à nos besoins, que ce soit en termes de sécurité, en termes de documentation, en termes de facilité d'utilisation. Parce qu'effectivement, cette plateforme peut être aussi mise à disposition de nos clients pour certains besoins quand effectivement ils managent vraiment l'infrastructure. L'avantage, c'est qu'effectivement, on arrive à avoir tout ça à un prix raisonnable, ce qui nous permet aussi de nous positionner et justement de faire en sorte que le frein du prix le frein de l'externalisation ne soit pas le prix. On arrive à un prix qu'on trouve correct. L'avantage aussi, c'est que la plateforme nous met à disposition à peu près tous les outils pour être totalement autonome. Je n'ai pas besoin, exemple, je suis autonome pour restaurer mes sauvegardes, je suis autonome pour... il y a plein de manipulations que je peux faire sans passer par le support, etc. Donc c'est pour ça que voilà l'expérience. Et ils ont des outils de migration qui sont au point. Là, je parle d'expérience. Migrer une infrastructure avec Je t'ai Lulu, c'est quand même beaucoup plus facile qu'avec certains autres fournisseurs. Alors avec l'équipe d'assistance, mon expérience, en fait, on n'a pas l'impression de travailler avec une grosse société. L'avantage, c'est qu'effectivement, on a quelqu'un rapidement au téléphone, on a un mail, on nous répond, les gens sont réactifs. Ça va même plus loin, c'est-à-dire qu'on peut pousser des technos qu'on ne voit pas sur la plateforme ou qui ne sont pas à disposition. Ça ne se fait pas dans la minute, parce que forcément... c'est des choses qui prennent du temps. Mais effectivement, on peut parler de nos besoins futurs, on peut parler des choses qui amélioreraient la plateforme, amélioreraient la vie de nos clients et notre vie aussi, parce qu'on héberge aussi nos infrastructures, donc on est au même point. Donc voilà, on a des gens qui sont réactifs, qui répondent. J'attends pas juste un mail en me disant faites L5, machin, on verra plus tard.
Donc ça, c'est vraiment appréciable. Et oui, on peut parler des évolutions de besoins de nouvelles techno, c'est en discussion et je l'ai testé, ça se fait et ça arrive. Donc elle est plutôt bonne. Moi, je lui dirais d'essayer. Je lui dirais voilà, de prendre un petit client ou son propre serveur, un serveur de test, de voir avec Jotelulu. Il peut avoir, enfin comme nous, on a eu un essai. Hein. On a d'abord posé une machine, on a regardé comment ça se passait, on a migré, on a juste appris à appréhender la structure et qu'ils essaient. Je pense qu'ils comprendront que ça répond aux besoins.